Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 19 janvier. Pour un message que le Seigneur a mis à mon cœur de pouvoir vous partager aujourd'hui. Le Seigneur est un Dieu puissant, est un Dieu merveilleux, est un Dieu miséricordieux. Tout d'abord, nous allons placer ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vraiment il puisse nous conduire, nous diriger et nous montrer vers quoi il va nous emmener aujourd'hui dans cette émission du culte du dimanche. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons, je te remets à cet instant cet enseignement, cette émission du culte du dimanche afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'exprimes et tu diffuses, Seigneur, ton enseignement qui est une semence. Tu vas sûrement parler aujourd'hui à quelqu'un. Tu vas parler et montrer une direction à quelqu'un aujourd'hui, afin, pardonnez-moi, afin que, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie devienne une bénédiction et sorte de l'échec, sorte de la boue là où elle se trouve, sorte des mauvaises décisions là où elle est actuellement. Par cet évangile qui est le tien, que tu me fais prêcher, parce que c'est toi qui parles au travers de moi, tu vas délivrer quelqu'un, tu vas libérer quelqu'un, tu vas chasser ces démons, tu vas chasser ces difficultés, tu vas chasser ces situations et tu vas briser ce qui est en train de dominer sur elle à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur est très puissant. Il m'emmène à faire ces émissions-ci pour que vous puissiez, de là où vous êtes, avancer dans l'évangile de Christ. Avancer dans l'évangile de Christ, afin que vous ne soyez plus dans des évangiles qu'on ne sait d'où on ne comprend pas du tout ce que c'est, ou tout simplement que vous sortiez aussi de là où vous vous trouvez spirituellement, vous qui n'avez pas la possibilité d'aller dans des assemblées. Vous n'avez que la possibilité de pouvoir être touché de là où vous êtes. Vous savez, je connais des territoires, je connais des pays où des gens vivent dans des villages et ils ne peuvent pas aller dans des assemblées. Amen. Parce que c'est facile de dire pour certains, vous devez venir à l'assemblée. Mais je connais des villages où les gens ne peuvent pas sortir de leur village, ne peuvent pas partir de leur village pour aller dans une assemblée. Et il y a ce type de village en France, en Afrique, aux États-Unis, il y a en Angleterre, partout, aux Antilles, etc. Les gens ne peuvent pas bouger. Donc c'est pour cela que le Seigneur, par le ministère qu'il m'a confié, vient vous toucher là où vous êtes afin de vous apporter l'évangile. Je connais un très grand homme de Dieu qui était un grand évangéliste aux États-Unis. Vous savez ce qu'il faisait? Il créait, il enregistrait les évangiles, ces messages sur des cassettes et les faisait diffuser dans le monde entier. Le Saint-Esprit me fait faire la même chose, mais au travers de tous les moyens qui sont YouTube, réseaux sociaux, etc. C'est pas, là on n'enregistre pas sur des DVD, sur des CD, sur des cassettes, mais on enregistre dans notre studio pour que l'évangile de Jésus-Christ vienne vous toucher là où vous êtes. Et je peux vous dire que beaucoup de personnes ont été touchées. C'est David Wilkerson. Beaucoup de personnes ont été touchées comme ça au Cameroun via ces cassettes audio. Il n'y avait pas de Facebook. Il n'y avait pas de Facebook. Moi aujourd'hui, Dieu nous permet d'utiliser Facebook. Dieu nous permet d'utiliser tous ces moyens-là afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous puissions vous toucher, que l'évangile vous touche, que l'évangile arrive là où vous êtes, parce que vous pouvez être guéri. Tu peux être guéri, tu peux être délivré et tu peux marcher dans la marche de ton Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce ministère de pasteur pour faire des émissions téléévangélistes et des séminaires et des conférences. Nous allons en organiser. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous contacter pour savoir quand est-ce que sont nos prochains séminaires. Et si vous souhaitez nous inviter à organiser un séminaire dans votre pays, nous aider financièrement, n'hésitez pas.
vous pouvez participer à cette œuvre. Vous pouvez participer financièrement parce que le Seigneur veut vous préparer à son retour. Il est temps que vous soyez préparés à son retour. Il est temps que vous soyez préparés parce que son retour, c'est vrai, beaucoup de gens disent depuis des siècles et des années, depuis des années et des siècles même, que Jésus revient. Mais Jésus va revenir quand tout le monde sera prêt. Et là, tout le monde n'est pas encore prêt. C'est pour cela qu'il faut être préparé pour son retour. Amen. Soyez prêts parce que les choses avancent. Vous n'êtes pas encore prêts, mais les choses de Dieu avancent déjà. Et vu que les choses avancent, les choses de Dieu avancent déjà, si quand la date butoir va arriver et que la majorité n'est pas prête et qu'il arrive sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir quelque chose que le Seigneur a mis à mon cœur. Et je sais, et nous savons, nous sommes suivis partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Le message que le Saint-Esprit me fait vous donner touche d'énormes personnes dans le monde entier. D'énormes personnes dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose afin qu'aujourd'hui, vous soyez encore beaucoup plus préparés pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce message d'aujourd'hui s'intitule « Rachète le temps car les jours sont mauvais ». Amen. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Les gens parlent de 2025 sur beaucoup de thèmes. Mais je préfère vous dire que l'année 2025 est une année... Je ne veux pas vous faire peur, mais comprenez bien une chose. Les choses n'avancent pas en bien. Les choses avancent en mal. Les choses avancent en mal. Ils n'avancent pas en bien. 2025, il faut que tu sois réveillé dans ton esprit. C'est l'année du réveil. Il faut que tu sois réveillé, que tu commences à comprendre. C'est d'où le temps, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il faut que tu commences à être réveillé dans ton esprit, qu'il y ait un réveil qui se produise. Que ce soit ici en France ou de là où tu es, mais ce que je veux viser, c'est que chaque être humain à qui le Seigneur parle au travers de moi, vous soyez réveillés spirituellement. Vous soyez tous réveillés. Sois réveillé, toi qui m'écoutes. Sois réveillé dans ton esprit. Qui est le réveil qui t'habite déjà? Qui est le réveil? Qui est un éveil spirituel en toi? Qui est un éveil qui fait que je veux vraiment, véritablement maintenant être prêt pour le retour de mon Seigneur. Je veux vraiment marcher. Je veux vraiment être réveillé dans mon intelligence, dans ma conscience de son existence, dans ma façon de marcher exactement comme il a marché. Je veux maintenant être éveillé, réveillé. C'est ça que le Saint-Esprit veut, qu'il attend de toi. Et aujourd'hui, ce thème-là va nous emmener à comprendre. Parce que c'est le temps de racheter. C'est le moment de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Le wokisme, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe. L'intelligence artificielle, vous ne savez pas, ici en France, avant c'était aux États-Unis que ce genre de choses se produisaient. Mais maintenant, vous qui vivez aux États-Unis et qui nous suivez, ici en France maintenant, pour 10 000 €, je vous le dis, je vous le dis, c'est une personne ce sont des personnes riches, c'est une personne ici en France, et il y en a plein qui le font, pour 10 000 €, tu payes une assurance, je crois que c'est 10 000 € par mois, si j'ai bien suivi ce qu'il disait, 10 000 € par mois, tu payes une assurance. Quand tu meurs, des personnes, cette assurance fait venir des personnes pour prendre ton corps et aller le congeler rapidement pour t'emmener. En fait, congeler, c'est pardonnez-moi, cryogéniser, je crois que c'est ça. En fait, c'est une sorte de congélation, mais pas véritablement. C'est juste pour maintenir ton corps dans une sorte de stase, mais qu'on peut te décongeler sans que ton corps ne soit détruit par le temps de la congélation. Parce qu'il faut savoir que la congélation te brûle, te cuit comme si on te cuisait, mais dans le temps. Et là, c'est un système qui ne fait pas ça, mais qui maintient ton corps afin que ton corps ne soit pas pourri, qu'il ne pourrisse pas par la putréfaction. Rien ne se produit. C'est pour que un jour, un temps, quand les moments seront possibles,
scientifiquement, on puisse prendre ton cerveau et le télécharger dans un robot. Il y a plein de personnes ici en France qui le font pour que leur corps soit emmené en Suisse. 10 000 € par mois. Ils payent une assurance. Avant, ça se passe aux États-Unis. Maintenant, ça se passe en France. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui est en train de se passer. Le diable a fait évoluer les choses, mais dans le mauvais sens. Et Jésus-Christ veut qu'aujourd'hui tu aies un éveil spirituel, que tu te réveilles spirituellement. Toi qui vis en France, toi qui vis dans un autre pays, l'évangile c'est ça. L'évangile c'est pas pour t'amener la prospérité, la multiplication comme beaucoup ici en France et beaucoup de pasteurs retombent toujours sur leur mauvais travers. Pardonnez-moi de dire ça parce que tout simplement il faut capter la pensée des gens. Il faut capter leur pensée des gens et capter la pensée des gens pour qu'ils restent dans l'assemblée, pour qu'ils continuent à rester dans l'assemblée. Donc, il capte la pensée des gens de ces différentes manières. Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas pour te rendre riche, parce que tu l'es déjà. L'erreur que nous avons ici en France et l'erreur que nous avons dans d'autres pays, c'est que beaucoup de pasteurs vous emmènent à rechercher l'argent et la richesse, tandis que dans l'évangile, vous possédez déjà cela et c'est pas ça qu'il faut demander. Le Seigneur a dit, demande tout ce que ton cœur désire. Mais quand tu as l'image de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut réellement? Il ne demande pas à avoir de l'argent, des pépettes. Il sait que c'est déjà à lui. Donc quand il veut, un exemple simple, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à son disciple? À l'un de ses disciples, va là-bas, va dans l'eau, va à la mer, à la plage. Le premier poisson qui va arriver, tu lui ouvres la bouche, tu prends le starter qui est dans sa bouche et tu vas payer pour toi et moi le passage de l'impôt. C'est très fort ça. C'est très fort. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus a demandé, Père, donne-moi de l'argent s'il te plaît pour payer le passage de l'impôt? Non, il a dit à Pierre, va là-bas, tu ouvres la bouche du poisson et tu vas payer pour moi. Il n'a pas prié le Père, donne-moi ci. Non, quand il a prié le Père, il a dit, Père, je ne parle pas pour moi parce que je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je parle pour ceux qui m'écoutent. En fait, quand le Seigneur priait, qu'est-ce qu'il demandait au Père? Il demandait la protection pour ses disciples, qu'aucun ne se perde. Il ne priait jamais pour l'argent. Qu'est-ce que ton cœur désire? Prie pour que ton cœur ne se perde jamais. Parce que l'or et l'argent, tu n'as pas à prier pour ça, tu possèdes déjà. Mais parce que tout simplement, tu n'as pas compris le principe du faire, du vouloir, du faire que Dieu crée en toi. Parce que tout simplement, tu es dans un éveil spirituel pour avancer. Quand tu travailles, tu ne t'en rends pas compte, Dieu produit et multiplie le produit de ce que tu fais. Automatiquement, tu gagnes plus d'argent. Mais tu n'as pas besoin de demander. Ce que tu as besoin de demander, c'est que ton cœur soit gardé jour et nuit. Que ta marche soit gardée jour et nuit quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Ce que tu as besoin de demander, c'est toutes ces choses, les dons les meilleurs. Parce que dans les faits, l'argent tu possèdes déjà. Tu n'as pas besoin de demander de l'argent. Tu as juste besoin de dire. Tu as juste besoin, toi qui n'as pas de travail, commence à aller faire tes CV. Les choses vont s'ouvrir automatiquement. Parce que le Seigneur n'a pas besoin que tu pries pour un travail. Tu possèdes déjà le travail puisque tout lui appartient. Et comme tout lui appartient, tout appartient. La chose que tu as besoin de demander, tout ce que ton cœur doit désirer, c'est d'avoir les pas, tes pas qui ne chancellent jamais, tes pas qui ne tomberont jamais, tes pas qui ne trébucheront jamais. Tu ne tomberas jamais dans les bras de la prostituée. Tu ne tomberas jamais dans les bras du menteur. Tu ne tomberas jamais dans les pièges de Satan. Tu as besoin de prier pour que Dieu te maintienne dans la foi. Qu'est-ce que ton cœur doit désirer? Parce que quand tu es un avec Dieu, ton cœur doit désirer ce que Dieu désire. Et si tu es un avec Dieu, c'est des secrets qu'il faut comprendre. Dieu ne désire pas inaudit.
Dieu ne désire pas une BMW. C'est parce que c'est des choses éphémères. Ça, c'est les païens qui recherchent. Mais toi, parce que tout simplement, tu commences à comprendre que les réalités spirituelles, c'est ça que tu dois chercher. Seigneur, garde-moi de tomber. Garde-moi de rencontrer les mauvaises personnes. Garde-moi ci, garde-moi de ça. Et que vraiment tu me maintiennes à la brèche pour que le jour que quand tu vas revenir, tu me trouves dans la foi. Mais parce que tu es là, tu es en train de demander ça. Quand tu commences à chercher un travail ou que tu as déjà un travail, tu commences à travailler, Dieu va multiplier ta vie professionnelle. Dieu va multiplier ta vie financière. Dieu va te faire grandir. Parce que tout simplement, tu as compris que tu dois chercher ce qui n'est pas éphémère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est juste un préambule, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous emmène à un thème précis qui est de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et ça, c'est une prière qu'il faut faire à Dieu. C'est un désir que tu dois avoir. C'est la prière que tu dois demander. C'est un désir réel. Papa, par le nom de Jésus-Christ, aide-moi à racheter le temps. Regardons, lisons le premier verset qui est Éphésiens chapitre 5. Je répète, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Je répète, Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Amen. C'est clair, c'est la version Semeur. Donc, si vous voulez avoir la même version que moi, prenez la Bible version Semeur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, ça veut dire comme des païens. Je vais vous expliquer quelque chose après. Insensé aussi, entre parenthèses, ça veut dire comme des cochons. Le cochon n'est pas intelligent, c'est pour ça qu'il vit dans la boue. Bon, on y reviendra plus tard. Mais comme des gens sensés, des personnes intelligentes, des personnes qui savent discerner le bien et le mal, qui savent quoi demander à Dieu. Amen. Parce que le païen, lui, la seule chose qui le plaît, c'est de courir après l'audit. Continuons. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons quoi? Des jours mauvais. Et là où je vais vraiment insister, où le Saint-Esprit m'amène à insister aujourd'hui, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit chaque moment que Dieu te permet de vivre, tu dois le mettre à profit. Car pourquoi? Parce que nous vivons des jours mauvais. Quels sont ces jours mauvais? C'est exactement ce que je venais de t'expliquer tout à l'heure. Le diable est en train de sévir dans ce monde par toutes sortes de pensées, etc. Par exemple, avant-hier, je rentrais en voiture. Et il y a, dans mon sens, c'était la priorité que je passe. Mais dans l'autre sens qui arrivait face à moi, c'était la personne qui arrivait dans mon sens devait attendre. Parce qu'il y a un panneau qui dit « Vous n'avez pas la priorité ». Mon sens à moi, c'est « J'ai la priorité ». Donc, j'avance, je roule à la vitesse recommandée pour pouvoir laisser les personnes passer si elles veulent passer tout de suite après moi. Mais cette personne a décidé de foncer sur moi. De foncer sur moi. De griller l'interdiction qu'elle n'a pas la priorité. Et Dieu m'a gardé d'un accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens sont mauvais. Les gens sont investis d'esprits mauvais. Vous savez, les esprits néfastes n'ont pas besoin de vous posséder. Ils vous envoient des pensées qui vont réagir dans votre comportement. Veillez donc à votre manière de vivre. Il faut savoir que le chrétien, comme vous êtes en train de dire parfois, et que je vous dis que Dieu ne cherche pas des chrétiens, Jésus-Christ ne cherche pas des chrétiens, il cherche des fils. Il faut savoir que le chrétien, entre guillemets, est sous l'influence aussi des pensées de ces esprits néfastes. Mais comment ça, pasteur? C'est pas possible. Ce genre de choses ne peuvent pas se produire. Oui, quand tu es chrétien, oui. Parce que Pierre, il était disciple. Il était disciple, il était en cours de formation, mais il n'était pas encore changé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le principe?
Nous pouvons être en Christ, mais ne pas être encore changés. Parce que ces disciples, quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils n'étaient pas encore changés. Ils étaient en train d'être enseignés pour que quand Jésus-Christ parte, ils soient déjà prêts. Vous comprenez? Mais pendant que Jésus-Christ était là, ils étaient en cours de formation, ils n'étaient pas encore prêts. Donc, c'est la même chose pour certains d'entre nous. Nous avons tous besoin d'être formés. Je suis formé par Jésus-Christ tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Parfois, le Seigneur permet que un homme de Dieu, comme le Seigneur fait que je sois connu un peu partout, un homme de Dieu qui est aux États-Unis, un homme de Dieu qui est en Angleterre, il m'appelle, il me demande, on parle, et ils ont une parole de connaissance pour moi, que le Seigneur me permet de recevoir, et ça me permet encore de grandir. Amen. Parfois, le Seigneur n'a même pas besoin de passer par ces hommes de Dieu-là. Il m'enseigne directement. Mais nous avons toujours besoin d'être enseignés. Et là, les disciples avaient besoin d'être enseignés. Et quand Pierre avait, sur un moment, dit une parole de connaissance, subitement après, il dit une parole que cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas, cela ne se passera pas ainsi. Mais Jésus-Christ était là pour mourir à la croix. Et Pierre, sans le savoir, a été investi par les pensées du diable. Ça veut dire quoi? Le diable peut t'investir par ses pensées. Il peut t'insuffler ses pensées, mais tu ne t'en rends même pas compte. Demande ce que ton cœur désire. Seigneur, garde-moi des pensées du diable, qui sont des pensées d'homme. Ça, c'est des désirs qu'on doit avoir dans notre cœur. C'est pas l'Audi. C'est pas la BMW. C'est pas la maison. Tu possèdes déjà tout ça. Tu n'as pas besoin de demander. C'est comme si tu dis, oh Seigneur, donne-moi la pierre là qui est déjà dans ma poche. Mais la pierre est déjà dans ta poche. L'argent est déjà dans ta poche. C'est simplement que tu n'as pas encore compris que tu dois avoir un éveil spirituel pour comprendre que cela tu possèdes déjà, mais que là tu dois commencer à chercher ce que tu ne possèdes pas. C'est quoi? La sagesse, l'intelligence, le discernement des esprits. Reste à la brèche. Se préserver des jours mauvais. Les jours mauvais, le diable investit par des pensées les chrétiens. La pensée de demander l'argent à gauche et à droite. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'audi. Seigneur, donne-moi une maison à 8 pièces. Seigneur, bénis-moi. Ça vient de qui cette pensée d'après vous? Ça vient du diable. Parce que le diable investit vos pensées. Il faut savoir que le diable a essayé de faire la même chose envers Jésus-Christ. Sauf que Jésus-Christ a réussi à détourner et à rejeter les pensées du diable que beaucoup d'entre nous, on accepte maintenant à cause de l'évangile de prospérité. Parce que beaucoup de pasteurs ont fructifié leur ministère. Oui, je dis leur ministère, parce que les ministères ne nous appartiennent pas. Les ministères que Dieu nous a donnés comme nous-mêmes, les vrais hommes de Dieu, nous appartenons à Dieu. Amen. Nous appartenons à Dieu. En tout cas, pour ma part, le ministère que le Saint-Esprit, que le Père m'a confié, comme moi-même, tous ces têtes-là appartiennent à Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Amen. Je n'ai pas besoin de faire fructifier un ministère comme beaucoup sont en train de faire. Il faut que je fasse, excusez-moi, il faut que je fasse fructifier le ministère. Il faut que je le fasse grandir. Ce n'est pas nous qui le faisons grandir. Ce n'est pas moi qui le fais grandir. Ce n'est pas moi qui le fais fructifier. Quand tu commences à penser à ça, quand tu commences à penser dans ta pensée, tu commences à te dire, il faut que je sois productif dans ma vie professionnelle. Il faut que je trouve un travail où je gagne mieux, où je grandisse plus, où je sois élevé. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu n'as pas besoin de demander. Le Seigneur sait de quoi tu as déjà besoin. Reconcentre-toi sur les choses du ciel afin de racheter ton temps. Comme le Père sait déjà que tu as besoin d'évoluer, d'avoir une meilleure capacité professionnelle, sans que tu ne lui demandes, le Père va créer les opportunités dans ta vie afin que tu puisses entrer dans une nouvelle élévation professionnelle.
mais sans le lui demander, parce qu'il sait déjà que tu en as besoin. La chose que ton cœur doit désirer, c'est « je rachète le temps parce que les jours sont mauvais et je dois, Seigneur, aide-moi à mettre à profit les occasions qui se présentent à moi. » Ça veut dire quoi? Chaque moment, chaque renouvellement du souffle du souffle de vie de Dieu en toi, passe ce temps à racheter ton temps. Seigneur, aide-moi à être l'homme spirituel, l'homme fait. Comme dit l'apôtre Paul, aide-moi à devenir l'homme fait que tu veux que je sois. Aide-moi à devenir la femme fait que tu veux que je sois. Aide-moi à être un homme, une femme qui soit à la brèche, qui construit sa maison spirituelle sur le roc qu'est Jésus-Christ, afin que quand la tempête va frapper, quand la tempête va souffler, ma maison ne soit pas une maison qui tombe comme si elle était en bois, comme si le sol était meule, comme si le sol n'était pas d'argile, comme si le sol n'était pas en roc, mais que ma maison tienne, qu'il n'y ait pas une seule porte dans ma vie par laquelle le diable peut passer pour m'insuffler ses pensées terrestres. Ça, c'est ce qu'il faut chercher. Ça, c'est racheter le temps. Amen. Ça, c'est racheter le temps. Ça, c'est racheter le temps que tu as besoin de racheter aujourd'hui pour que tu sois prêt quand Jésus-Christ va arriver. Parce que personne ne sait quand Jésus va arriver. Ça va être un fracas énorme. Vous ne vous rendez pas compte que toutes ces choses sont réelles et sont vraies. Mais comme vous maintenant, les générations sont passées et que vous avez eu différents pasteurs qui sont venus vous parler de prospérité, multiplication. Si aujourd'hui, quelqu'un veut faire réussir son ministère, veut que son assemblée grandisse, c'est exactement, pardonnez-moi, je vous montre l'image comme le Saint-Esprit me le montre, c'est exactement comme ces femmes-là qui vont montrer leurs fesses en string, en petite culotte, quand ils vont faire leur concert, ces faux pasteurs-là font la même chose et ils vont vous parler de prospérité. Ils font la même chose pour vendre leur ministère afin que leurs assemblées grandissent. Et ils montrent quoi? Leur fête spirituelle. Et ils montrent leur petite tenue spirituellement, la prostitution spirituelle. Pardonnez-moi de dire la vérité. Ça va vous choquer, mais beaucoup comme ces chanteuses, pour qu'elles puissent réussir, qu'est-ce qu'elles font? Vous les voyez dénudées avec des strings, elles commencent à baisser leurs fesses, elles commencent, on baisse pas les fesses, je sais même pas, elles baissent, elles se penchent, elles commencent à danser en tournant, machin comme ça. Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font, les faux pasteurs? Ils font la même chose pour leur ministère, c'est de la prostitution spirituelle. Comprenez-moi bien, c'est la prostitution spirituelle. Ils vous vendent quoi? La réussite, le succès, la richesse, la prospérité, le mariage avec succès, etc. Pourquoi? Pour que vous veniez dans leur assemblée. Et comme votre cœur, il est rempli de ces choses-là. Amen, c'est la réalité. Ne mentez pas. Le Seigneur le sait. Vos cœurs sont remplis de ces choses-là. Comme les hommes païens, comme beaucoup aiment aller voir ces chanteuses-là danser de ces manières-là. Ah, ouh, comme ça. La même chose. Vous faites la même chose. Mais quand vous recevez ce type de message-là. Par contre, quand on vous dit que vous possédez déjà cela, mais que vous devez racheter le temps, parce que les véritables choses à demander, ce sont les choses que vous ne possédez pas. Mais tu possèdes déjà tout en Jésus. Tu possèdes l'Audi, tu possèdes la BMW, tu possèdes la maison. C'est simplement que ça, tu n'as plus besoin de chercher. Tu n'as pas besoin de demander. Mais parce que ton cœur est porté là-dessus, et on amène ton cœur à être porté là-dessus, tu pêches. Et les faux pasteurs là pêchent en même temps que toi. Rachète le temps. Rachète le temps. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16, « Veille donc à ta manière de vivre. Veille donc à ta manière de vivre. Ne te comporte pas comme un insensé. » Amen. C'est ça qui est dit. Ne vous comportez pas comme des insensés. Amen.
Un insensé, c'est quoi? Un insensé, c'est celui qui possède de la folie. Proverbe, chapitre 19, verset 3. La sottise d'un homme cause son naufrage. Amen. C'est marqué dans Proverbe. Proverbe, chapitre 19, verset 3. La sottise d'un homme cause son naufrage. Alors, il s'en prend à l'Éternel. Quand vous êtes dans ces moments-là, veille donc à ta manière de vivre. Parce que tu es tellement dans la recherche des matériels financiers, comme je t'ai dit, tu ne rachètes pas le temps. Ce que tu dois rechercher, tu ne recherches pas. Tu recherches avoir une bonne vie. Tu es un sot. Sot dans le fait de sottise. Tu es un insensé. Combien de personnes m'appellent, pasteur, ma vie ne va pas. Quand quelqu'un me dit, ma vie ne va pas, j'espère que cette personne va me dire, ma vie spirituelle ne va pas, j'ai besoin de changer. Parfois, attendez, ma vie spirituelle ne va pas, j'ai besoin de changer. Parce que j'aimerais bien que quelqu'un me dise, ma vie spirituelle ne va pas, j'ai besoin de changer dans le sens où j'ai besoin de rechercher maintenant les choses célestes. Mais la plupart des appels que je reçois, pasteur, ma vie ne va pas. Tout ce que j'essaie de faire, je ne trouve pas le travail. Je ne trouve pas ci. Je ne trouve pas ça. Je n'arrive pas à trouver un homme. Ça fait au moins le 5e homme que j'ai rencontré dans ma vie. En fait, tu es une porte ouverte. Tu es une porte ouverte. Quelqu'un entre comme ça. Ch'tic, il ressort. Pardonnez-moi de dire ça, mesdames, mais c'est la réalité. Vous êtes des magasins ambulants. Et après, vous appelez le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va venir fermer la porte à clé. Même s'il ferme la porte à clé, qui prie pour que la porte soit fermée à clé, toi-même tu vas aller chercher le serrurier pour qu'il vienne encore ouvrir la porte. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Cette réalité, c'est quoi? C'est la suivante. La sottise d'un homme cause son naufrage. Comme tu ne veux pas racheter le temps. C'est un exemple que je vous donne et c'est valable pour tous les autres, pour toutes les personnes qui recherchent des choses humaines et terrestres ici-bas. Qu'est-ce qui cause son naufrage? Qu'est-ce qui cause votre naufrage? C'est parce que vous ne rachetez pas le temps. Vous êtes en train de courir après des choses matérielles. Je veux le mariage. Le mariage, tu le possèdes déjà. Mais tu es en train de courir après. Et quand tu es en train de courir après, tu t'ouvres à tout un tas d'hommes. C'est la réalité. Tu t'ouvres à un tas d'hommes. Le Seigneur a dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. La Samaritaine lui dit, je ne suis pas mariée. Mais le Seigneur savait qu'elle avait déjà au moins 2, 3, 4 ou 5 hommes qui sont passés dans sa vie. Et le Seigneur le savait. Et il lui a dit, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Parce que son mari, c'était le tout premier qu'elle avait eu. Là, le reste, c'est exactement comme vous, mesdames. Vous ouvrez vos portes à tout homme. Même si on vient fermer la porte, on prie pour que Dieu te mette en ordre. Toi, comme tu ne veux pas racheter le temps, tu préfères rester dans la sottise et créer ton naufrage, tu vas aller chercher un serrurier qui va encore ouvrir ta porte. La réalité, elle est là. C'est la même chose dans les domaines spirituels. Vous êtes là. Vous ne recherchez pas à racheter le temps. Vous recherchez simplement la sottise qui est les choses de ce monde. Parce que le païen est un sot. Le païen est un sot qui ne pense que à quoi? À rechercher, à avoir tous les meilleurs biens matériels qui existent. Tout ce qu'il peut obtenir de telle manière, il va courir après parce qu'il veut réussir sa vie terrestre. Mais nous, on doit réussir notre vie céleste. Être prêt à être enlevé par Jésus-Christ, repris par Jésus-Christ, parce que tout ce qui est sur cette terre, pardonnez-moi, nous le savons déjà, nous le possédons. Tu possèdes déjà un yacht, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu possèdes déjà un appartement, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que tout simplement, tu commences à faire comme le sot. Le sot est un païen, le sot est un insensé. Tu as oublié ce qu'est réellement l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui te sort
qui te sort du mensonge, des pensées du diable. Je vous l'ai dit dernièrement dans une de nos petites vidéos que nous faisons. Le diable est un esprit et cet esprit agit dans nos têtes par des pensées. Tu commences à laisser les pensées du diable qui te mettent diverses pensées dans ton esprit qui vont créer des idoles en toi. J'ai besoin d'un meilleur travail. Seigneur, donne-moi un meilleur travail parce que tu ne vois pas le travail arriver dans ta vie. Qu'est-ce qui se produit? Proverbe chapitre 19 verset 3. La sottise d'un homme cause son naufrage. Alors, il s'en prend à l'Éternel. Et beaucoup, vous êtes comme ça. Quand vous ne voyez pas votre bénédiction arriver, vous en prenez à l'Éternel. Mais ce n'est pas l'Éternel, c'est toi qui as causé ton naufrage. J'espère que tu comprends. C'est toi qui as causé ton naufrage. Parce que tu ne rachètes pas le temps. Tu es en train de courir après des choses que normalement tu possèdes déjà. Et comme Dieu n'est pas en accord avec toi, parce qu'il sait qu'il te l'a déjà donné, il te voit en train de faire de cette chose une idole dans ta vie, au lieu que tu possèdes déjà cette chose, et la chose que tu devrais chercher, c'est être intelligent. Intelligent, censé racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Et Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci, toujours, version Semeur. Je continue. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Beaucoup dans nos assemblées, vous prenez le monde actuel comme modèle. Parce que tout simplement, le modèle de réussite dans ce monde, c'est j'entends beaucoup de pasteurs ici en France qui ne font que prêcher ça. Ils commencent un peu bien et ils finissent dans cette dérive-là. Tu devras avoir 3 maisons, tu devras avoir 4 maisons, tu devras avoir 5 maisons, tu devras avoir... tu vois la Lamborghini là, c'est ça que tu devras avoir. Dieu n'est pas contre le fait de parler d'argent. Dieu n'est pas contre le fait de chercher à gagner d'argent. Si, Dieu l'est contre tout ça. Pourquoi? Dieu est contre le fait que tu recherches tout ça. Pourquoi? Parce que tu possèdes déjà. Tu es comme un aveugle qui suit un aveugle. Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Et quand un aveugle suit un aveugle, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans le puits. Tu possèdes déjà la chose, mais tu ne t'en rends pas compte. Ce que tu dois chercher, c'est grandir spirituellement, racheter ton temps pour que tu grandisses, afin que quand Jésus-Christ va revenir, tu es l'un de ceux qui va être enlevé. Et quand tu passes ton temps à racheter le temps, communion spirituelle, tu pries, tu cherches le Seigneur, tu cherches les dons les meilleurs, tu cherches à t'améliorer dans ton comportement, dans tes actions, tu cherches, tu vas travailler. Et quand tu travailles, Dieu touche le cœur de ton responsable parce qu'il voit qu'en toi il y a une lumière et cette lumière fait une progression non seulement dans ta vie spirituelle, mais fais une progression dans ton travail. Peut-être tu pouvais être nul avant, mais depuis que tu commences à faire ce que le Saint-Esprit te dit au travers de moi, tu commences à progresser, à t'améliorer. Tes dossiers qui te sont confiés, tu les gères. Tu es un bon gestionnaire. Tu es un meilleur gestionnaire. Et du jour au lendemain, tu deviens meilleur que ceux qui étaient meilleurs avant toi. Et Dieu fait qu'au travers de cet employeur-là, tu as une promotion, tu as une augmentation de salaire. Et là, ta vie professionnelle grandit. Elle grandit pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché ça. Parce que tu commences à chercher ce que tu veux gagner réellement. Ce que désire le cœur de ton Père, que toi tu désires en toi, parce que c'est devenu tien. Parce que les désirs du Seigneur sont devenus tiens. Amen. Jésus n'a pas besoin que tu cherches un travail. Tu le possèdes déjà. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Continuons Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est pas que tu te maries. Parce que le mariage, tu le possèdes déjà.
La volonté de Dieu, c'est pas que tu aies un meilleur travail. Le travail, là, tu le possèdes déjà. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les enseignements de Jésus-Christ, tu les appliques. Ce que Jésus-Christ est, tu le deviennes. Par tes actions, par ta pensée, par ta façon d'agir. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu ne sois pas un insensé comme les païens. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu deviennes intelligent. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu te tiennes devant la brèche. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu rachètes le temps. Parce que les jours sont mauvais. La politique de la France est mauvaise. La politique de la France aux Antilles est mauvaise. La politique de la France à l'étranger est mauvaise. Notre président va chercher des poux à Elon Musk. Notre président dépense des sommes folles pour l'Ukraine. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. On te tue à petit feu en te vendant des produits dans des grandes surfaces. Tu ne comprends pas, du jour au lendemain, tu as un nouveau cancer. Du jour au lendemain, tu développes de nouvelles choses. Du jour au lendemain, et tu essaies d'avoir un enfant avec ta femme, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. On est en train de nous tuer petit à petit, petit à petit. Les jours sont mauvais. Rachète le temps. Amen. Les jours sont mauvais. On t'emmène en dépression. Rachète le temps pour que tu ne tombes pas en dépression. Les jours sont mauvais. Rachète le temps pour que le divorce ne touche pas ton couple. Les jours sont mauvais. Rachète le temps pour que les maladies que les hommes créent ne viennent pas t'atteindre. Les jours sont mauvais. Rachète le temps pour que quand il va y avoir le licenciement dans ta société, Dieu t'a déjà préparé une autre porte pour que tu aies un nouvel emploi. Les jours sont mauvais. Rachète le temps pour que tu ne te retrouves pas du jour au lendemain paralysé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Continuons. Romains chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ah, Jésus. Jésus. Pour terminer, Proverbes chapitre 22, versets 17 à 18. Je répète toujours, version semeur. Proverbes chapitre 22, versets 17 à 18. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement. Ça parle de Dieu. Dieu qui t'enseigne. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui t'enseigne. Car tu auras du plaisir à garder ces maximes. En fait, tous ces enseignements au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Jésus-Christ a chassé Satan comment? En répétant ce que le Père lui avait répété, lui avait enseigné. Et la parole de Dieu dit quoi? Par rapport au fait que de la production et de la réussite dans toutes nos entreprises, quand tu gardes mes enseignements, c'est là que tu vas prospérer. C'est là que tu vas multiplier. Et ces enseignements sont quoi? C'est que tu cherches ce qui est en haut. Tu ne recherches pas ce qui est en bas parce que tu le possèdes déjà. Mais tu passes ton temps à rechercher ce qui est en haut. Et tu dois faire quoi? Être comme un sage qui garde ses enseignements, ses maximes pour que ces paroles soient disposées sur tes lèvres. Que tes lèvres ne soient pas des lèvres de païens. Père, donne-moi une femme. La femme, tu l'as déjà. Père, donne-moi un homme. L'homme, tu l'as déjà. Père, donne-moi un enfant. Je peux vous assurer, même si tu n'as plus ce qu'il faut, même si ton ventre est perturbé, plutôt ton appareil reproducteur est perturbé par telle ou telle chose, je t'assure, Dieu fera que tu aies un enfant.
Mais ce que tu dois faire, c'est racheter le temps. Tu n'as pas besoin de courir après tel pasteur, tel pasteur. La chose que tu dois faire, rachète le temps. Et Dieu va racheter le temps que tu as perdu dans ton appareil reproducteur pour que maintenant il fonctionne. Ta vie financière ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas? Parce que tu fais mal et tu demandes mal. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu demandes mal. C'est pour ça que tu n'obtiens pas. C'est parce que tu demandes la chose là que ton cœur désire. Tu as des mauvais désirs. Tu es un insensé. C'est pour ça que tu ne reçois pas. Deviens une personne sensée. Commence à appliquer ces enseignements et qu'ils soient sur ta lèvre. Afin que quand tu marches, tu parles, tu agis, c'est tes actions qui soient conformes à ce que le Père t'a enseigné au travers du Seigneur. Pour que quand tu rachètes ton temps, Dieu rachète le temps, le nombre des années que t'ont volé les sauterelles, afin que toutes ces années te soient rendues par fois 100. Tu as perdu peut-être 10 ans de ta vie, tu n'as plus de travail. Mais parce que tu as passé ton temps à prioriser les choses dans ta vie qui sont « Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi un travail ». Et comme tu ne voyais pas le travail arriver, tu as commencé à en vouloir à l'Éternel. Tu as été peut-être d'autres personnes comme elles m'ont appelé, d'autres personnes qui m'appellent aussi. Pendant des années, elles sont malades. Maintenant, elles en veulent à l'Éternel parce qu'elles ne sont pas guéries. Tu as fait de ta situation une idolâtrie et parce que tu ne rachetais pas le temps, tu as passé ton temps à rechercher des choses qui n'étaient pas les véritables désirs que tu devais avoir. Maintenant, quand tu agis comme un sot et que tu n'as ni la guérison, que toi peut-être tu n'as pas le travail, que toi peut-être tu n'as pas la femme, que toi peut-être tu n'as pas le mari, que vous peut-être vous n'avez pas l'enfant, que je ne sais pas quoi, vous êtes dans des situations, des galères, parce que vous avez désiré ce que désire le sot. Maintenant, vous en voulez à l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui vous a placé là. C'est votre sottise. Parce que vous n'avez pas désiré la bonne chose. Parce que dans la réalité des choses, vous possédez déjà tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout est déjà à vous. Mais vous êtes dans la sottise du païen. Et la sottise du païen, c'est quoi? C'est être insensé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que vous soyez sensé, intelligent, sage, rachetez le temps. C'est ça qu'il faut que vous puissiez comprendre. Donc, Proverbe 22, comme je l'ai dit, versets 17 à 18. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes. Ça sera un plaisir. Ça sera une autre nature. Réveil spirituel. À garder ces maximes au fond de ton cœur et les avoir à la disposition de tes lèvres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager. Si le Seigneur le permet, peut-être on aura d'autres thèmes là-dessus où on vous produira quelques petites vidéos afin de pouvoir vous enseigner. C'est ce que nous faisons déjà. Vous pouvez trouver ces petites vidéos sur nos différentes plateformes de diffusion qui sont les, comment ça s'appelle, les TikTok, les Facebook, les, peut-être pas trop Instagram, mais les YouTube, toutes ces choses. Même notre site internet qui est en train d'être mis à jour, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos-là sur notre site internet aussi. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut vous préparer. Les temps sont mauvais et Jésus-Christ va revenir. Mais est-ce qu'il va te trouver dans le réveil spirituel? Que Dieu te bénisse. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Ça, c'est pour les personnes qui veulent se donner au Seigneur. Même si toi, tu es déjà en Christ, mais que tu as été touché par ce message et que tu veux réussir ta nouvelle naissance, répète après moi. Seigneur,
Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé encore, qui t'a envoyé sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu es Dieu et je reconnais que je suis un homme pécheur, homme ou femme, homme pécheur. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout cela. Et je me libère de toutes mes charges, ce qui a dominé sur moi, pour qu'aujourd'hui, mes désirs soient portés sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens vraiment de répéter cela avec sincérité et foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail afin de nous demander le livret Les 4 marches qu'on va t'envoyer gratuitement, peu importe ton pays, que ce soit en format numérique ou en format physique. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et n'oublie pas, l'évangile, c'est pour te changer dans ton esprit. Parce que tu possèdes déjà les choses en toi. Il faut juste, les choses que tu dois chercher, c'est ce que tu ne possèdes pas. C'est spirituel, ce dont je te parle. Je ne te parle pas des choses matérielles. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.